Salut tout le monde, c'est Yoke, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Et aujourd'hui, on va parler prédiction, on va parler potentiellement personnage, comment ça va se passer dans le futur, qu'est-ce que moi j'en pense, et si je dois donner un petit peu pour le côté fun, mes petites prédictions, mes petits guess sur ce qui va se passer sur la suite du jeu. Et ben, je pense que ça peut être drôle pour voir si cette vidéo vieillit très mal ou pas, parce que je pense qu'il va y avoir des choses qui vont potentiellement être cohérentes et pourquoi pas, mais plus on va s'éloigner dans ce que j'imagine sur le futur du jeu, plus ça va être, à mon avis, très éloigné de la réalité. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser le petit pouce bleu. On s'approche des 900 abonnés. Ça fait trop plaisir. Merci à vous de prendre le temps de le faire. Ça fait extrêmement plaisir. Donc on y va. On a eu, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, on a eu la 1.3, les Drip Marketing, avec du coup Yanagi, qui va être donc du coup de rang S de type anomalie électrique. Et on a eu Lighter qui a été annoncé aussi, personnage Feu Confusion. Ces deux persos de rang S, étant donné qu'on n'a pas eu d'autres personnages annoncés, donc il n'y aura pas de personnage de rang A sur la 1.3. Et pour le moment, Lighter, pour ceux qui suivent, je l'avais plutôt call, que Lighter serait Confusion Feu. Alors, honnêtement, il n'y avait pas grand chose qui me... Je n'y croyais pas en fait au DPS Feu, tout simplement parce que Soldat n'avait pas été mise en avant encore. Soldat, elle était là, elle n'avait pas sa faction, elle avait rien de concret sur le jeu, cette pauvre, pour pouvoir vraiment briller. Elle était forte, mais voilà, il lui manquait un truc. Alors on pouvait la jouer en Bellobog, mais voilà, elle a même pas sa team, c'est pas une team incroyable, Bellobog, on va dire. Il n'y a jamais eu de moment où elle a vraiment rayonné dans le jeu, même si elle était bien. Et donc je me suis dit, bah, Lighter, c'est pas possible. Donc, bon, évidemment, là-dessus, bah, pour le coup, j'ai eu raison. Maintenant, la 1.4, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, et je dis bien attention, ce n'est pas des affirmations, c'est, je suppose, j'imagine, qu'en 1.4, on va avoir donc la continuité de la section 6, c'est-à-dire donc la faction de Sukaku. On a Yanagi qui est annoncé en P1 de la 1.3, qui est de la section 6, qui est électrique. Donc du coup, pour moi, en P1 de la 1.4, on aura Harumasa, qui sera aussi donc du coup de la section 6, DPS électrique. Pourquoi j'imagine ça? Parce que, bon, déjà, Harumasa électrique, c'est une certitude. On pouvait jouer depuis la 1.0, par moment dans les phases de gameplay, il y avait Harumasa et Yanagi qui venaient nous aider. Et on voyait que les deux personnages étaient de type électrique. Ils faisaient des attaques électriques les deux. Donc, ça là-dessus, il n'y a pas de souci, j'y crois. Maintenant, il y a deux choix possibles pour Harumasa. Soit il est DPS électrique, soit il est support électrique. Je sais qu'il y a deux écoles. Moi, je crois fortement au DPS électrique et je vous explique pourquoi. Je peux me tromper, attention. Sur le jeu, on a énormément de personnages électriques. On a Chini, on a Embi, on a Seth, on a Anton, on a Rina, on a Grace. Et à ça, donc du coup, vous rajoutez Yanagi et Harumasa. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec les deux. Si il est support électrique, il va falloir parler méta, il va falloir parler power creep. Ce qui va être intéressant aussi de réfléchir, c'est qu'est-ce qu'il y a comme rôle qu'il y a déjà de présent dans le jeu qui peuvent être remplacés ou autres. S'il est support électrique, il viendra remplacer Rina. Techniquement, évidemment, Rina sera toujours jouable, mais vous comprenez l'idée derrière. Ce sera un remplaçant à Rina, en plus fort et tout ça, ok. Le problème, c'est que Rina est un S-Perma. Je dis pas qu'ils vont pas remplacer les S-Perma, ils sont déjà en train de commencer à le faire, avec Oleda qui va se faire remplacer par Lighter, par exemple. Le truc, c'est que, est-ce que c'est plus pertinent qu'ils nous sortent un support limited électrique de rang S, alors qu'on a Rina déjà, ou plutôt remplacer un Anton? Parce que Anton, c'est le seul DPS électrique du jeu, et il est rang A. Et pour moi, je pense que dans la logique, il serait plus intéressant d'aller pour terminer les personnages électriques, parce qu'en fait,
on va avoir 8 personnages électriques dans le jeu. Ce qui est beaucoup. À mon avis, on n'aura plus de personnages électriques avant un bon moment. Donc justement, clôturer les personnages électriques, ça serait quand même une bonne occasion de clôturer avec un personnage rang S, limited, DPS et électrique, pour compléter un petit peu tout en électrique. Alors, tout, c'est vite dit parce que du coup, non, même on aura tout. On aura tout, on aura les attaquants, on aura défense, support, anomalie, stun, on aura absolument tout. Et honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui jouent Anton, il n'y en a pas beaucoup qui apprécient le gameplay aussi d'Anton, il faut quand même aimer le personnage. Et avoir un gros personnage qui, du coup, viendrait remplacer Anton par un S Limited au lieu d'un AA, déjà ça ferait un bien de fou dans la team, on va dire, classique électrique. Et tout simplement, ça va peut-être intéresser aussi des personnages à aller chercher Arumasa parce que c'est un perso masculin. On n'a pas beaucoup de personnages masculins dans le jeu. On a Lighter qui va arriver en 1.3. Ça serait dommage que un rare personnage masculin qui arrive, de le mettre en... Enfin, de mettre en... Ou du moins de le mettre support électrique. Sachant qu'on a Rina. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc moi, je pense qu'Arumasa sera vraiment DPS électrique pour remplacer Anton. Vraiment, je le vois très très fort à ce niveau-là. Je peux me tromper, mais... De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Je vois pas ce qui pourrait être d'autre. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Non, pour le coup, c'est quasiment une certitude. J'y crois très très fort à Arumasa DPS électrique. Et franchement, s'il n'est pas DPS électrique, je serais étonné. Très 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 étonné. D'ailleurs, en parlant de Yanagi qui arrive en 1.3, l'anomalie électrique. D'ailleurs, je mise sur le fait que ce soit une anomalie électrique DPS. Évidemment, pas de leak comme d'habitude, vous savez. Je mise là-dessus tout simplement parce qu'on a Burnice qui arrive, qui est là en 1.2. En fait, elle arrive en P2 de la 1.2. Et c'est un personnage anomalie support. Et donc, ça m'étonnerait qu'en 1.3, ils remettent un anomalie accès support. Au contraire, je trouve que c'est plus pertinent qu'en 1.1, on a un anomalie DPS, en 1.2, un anomalie support, et qu'en 1.3, on est à nouveau un anomalie DPS. Là où j'ai un problème avec cette idée-là, c'est que pour moi, Yanagi, je suis quasiment sûr de cette histoire. Sauf que, en P2 de la 1.4, je verrai bien, du coup, pour compléter et terminer la section 6, Miyabi. Vraiment, je la vois en 1.4. Et le problème que j'ai, c'est tout simplement Yanagi. J'étais un fervent défenseur de Miyabi Anomalie Glace. Sauf que plus je mets les choses dans mon cerveau, là, plus j'essaie d'y réfléchir, plus je me dis, en vrai, c'est bizarre. C'est bizarre parce que, comme je vous l'ai dit, je vois pas pourquoi ils mettraient un anomalie support collé à Burnice. Ça ferait doublon. Mais du coup, si Yanagi est anomalie DPS, je vois pas pourquoi Miyabi serait anomalie glace DPS également. Ça ferait doublon. En fait, on aurait le même problème. Donc, c'est vrai que suivant ma logique, ça poserait souci. Alors, ça pourrait être aussi un DPS glace, mais moi, comme vous savez ma logique, j'y crois pas trop. Parce que je me dis, il y a Hélène, ils vont pas commencer à nous faire des power creep en 1.4. De S limited déjà présent. Ça me paraît beaucoup, surtout sur du DPS. Pour moi, c'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt. Il y en a qui y croient. Peut-être vous avez raison. Moi, je trouve ça trop tôt. Donc, c'est pourquoi, honnêtement, je me dis que Lighter arrive en 1.3, P2. On va avoir un gros up de soldats. Parce qu'on risque d'avoir une grosse team avec Lighter, Soldat, César. Qui va être super intéressante. Qui va remettre en avant de fou soldats. Et honnêtement, pourquoi pas laisser la place à Soldat par Miyabi qui arrive en P2 de la 1.4. En DPS feu limited. Honnêtement, c'est ce qui me semble le plus pertinent. Comme ça, t'enlèves pas Hélène, elle est toujours à sa place en DPS limited glace. Soldat, elle a eu son moment pour briller avec Lighter, avec César, avec une grosse team. Et après, elle vient se faire remplacer par Miyabi, qui serait du coup DPS feu. Et Yanagi, du coup, qui ferait absolument pas doublon avec une Miyabi, du coup. Et pas non plus doublon avec Burnice. Honnêtement, je vois vraiment bien ce scénario-là. Et en fait, j'étais vraiment le fervent défenseur de l'anomalie glace, mais là, plus j'y réfléchis, je vois Soldat, je me dis, ah ça y est, elle va briller avec Lighter, c'est confirmé. César, elle est cool, elle va aller dans cette team-là.
Là, en vrai, c'est tout droit pour Miyabi. Miyabi DPS feu. Là, je commence à vraiment y croire très très fort. Et d'ailleurs, dans cette 1.4, si je dois donner un guess, j'imagine qu'il y aura un rerun. Et pourquoi pas un rerun d'Hélène, justement. Parce que, apparemment, alors, ça, vous allez me confirmer ça dans les commentaires, il y a, sur les autres jeux Yoverse, que je ne joue pas, très peu, je joue un petit peu HSR, mais très très peu. Apparemment, à la 1.4, que ce soit sur Genshin ou HSR, il y a toujours eu un rerun. Donc je me dis, effectivement, si ça a l'air d'être un schéma répétitif, sur ZZZ, ça a l'air d'être plutôt pertinent de mettre un rerun sur la 1.4. Et justement, je me dis, ça peut être encore plus pertinent de mettre Hélène DPS glace pour piéger les joueurs en disant, vous avez le DPS glace en rerun en même temps qu'Arumasa, parce que pour moi, il y aurait... Donc pour ceux qui ne savent pas, un rerun, c'est simplement le portail qui revient, mais du coup, ce serait un portail qui revient en parallèle d'un portail nouveau. C'est-à-dire que je l'imagine bien qu'il y aurait Arumasa en DPS électrique, en parallèle un autre portail avec Hélène DPS glace, du coup. Donc vous devez choisir entre l'un ou l'autre, et qu'en P2, il y a Miyabi DPS feu. Pour moi, je vois vraiment bien cette histoire. Je le vois vraiment, vraiment fort. Peut-être que je me plante complètement. Et on reviendra sur cette vidéo en disant, putain, j'étais vraiment le fou du bus. Et vraiment, il y a peut-être moyen que je suis à côté de la plaque complète. Mais franchement, j'y crois à cette histoire. J'y crois plutôt fort. Et du coup, je vais bloquer ça pour la 1.4. Je vais dire Arumasa DPS Elec, Rerun Hélène et Miyabi DPS Feu. J'y crois fort. Et je retourne ma veste sur l'anomalie glace de Miyabi, que je voyais très très bien. Parce que pour moi, je me disais, bah, c'est le bon moment de continuer de mettre les anomalies sur chaque type, chaque élément en fait. On a physique pour Jane, on a feu pour Bernice, on va avoir électrique pour Yanagi. Je me dis, bah, c'est le bon moment pour mettre Miyabi en glace en fait. Mais c'est vrai que bah, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, c'est peut-être pas possible, ça va peut-être poser problème. Donc vraiment, Miyabi, DPS feu, je le vois très très là-dessus. Mais en vrai, je vous attends aussi. Faites vos prédictions dans les commentaires, ça va être très très drôle. Parce que du coup, on va peut-être être tous à côté de la plaque. Et si ça se trouve, Miyabi, elle va avoir un rôle complètement what the fuck, qu'on connaît même pas. Ça se trouve, il va y avoir vraiment une masterclass, je pense pas. Mais bon, ça se trouve, on va tous être choqués. Maintenant, pour la suite, ça va être encore plus compliqué. Qu'est-ce que j'imagine pour la suite du jeu? Pour la suite du jeu, honnêtement, donc là 1.5, j'imagine qu'il va y avoir Obol. Pour continuer, soldats. Toute la faction de soldats, après qu'on ait terminé la section 6, passer sur la faction Obol. Parce qu'à un moment donné, on est en train de nous compléter les teams, et là, le seul perso où il y a un mystère absolu sur sa faction, on sait quasiment rien. On a des bribes, on sait que dans son histoire qu'il y a un personnage qui s'appelle Sniper, mais on n'a rien. C'est trop bizarre. Et pour moi, il faut que ce pauvre soldat, elle ait une faction en fait. Elle ait quelque chose. Et donc, ouais, l'escouade au bol, j'imagine plutôt bien qu'elle arrivera du coup en 1.5 avec du coup probablement 2 persos. Faudra voir. Et peut-être qu'en 1.6, du coup, il y aurait le dernier perso au bol avec du coup en P2 de la 1.6 potentiellement le premier perso Idols. Franchement, j'y crois. Qu'en 1.6, ils nous mettent les Idols pour terminer avec toutes les factions qui nous ont déjà annoncé qui vont arriver. Ça serait plutôt intéressant. Alors après, pour tout ce qui est éléments sur Obol, tout ça, là, je ne saurais pas trop vous dire. Honnêtement, on sait que dans le jeu, il nous manque un personnage de défense éther, un personnage d'anomalie éther, de stun éther. Il nous manque un personnage défense de glace, anomalie glace, et il nous manque un support physique et un stun physique. Là, honnêtement, je ne saurais pas vous dire sur quoi ils vont partir. J'ai vraiment pas d'idée sur Obol. Sniper. Pourquoi pas... je sais pas. Pourquoi pas un anomalie glace en vrai sniper? Pourquoi pas? Un personnage qui fout de l'anomalie à distance. Ça pourrait être super sympa. Mais là, franchement, là, je me base sur des... Là, je me base sur rien du tout. Rien... Là, je suis vraiment en train de tirer dans le truc en mode, vas-y, au pif. Mais je me dis, pourquoi pas. Après, par contre, pour les Idols, là, j'ai une plus large idée. Je me dis que là, Idols, dans le délire de Zuyan
au niveau de son artwork, tout ça. Alors là, on parle vraiment dans des lubies, mais je me dis, Zuyan, elle a un chara design un peu type Ether. Franchement, ça me choque pas, tu vois. Nicole, c'est pareil. Bon, Nicole, c'est encore pire. Je me dis que Idols, entre les 3 persos qui nous ont déjà annoncés, je vois vraiment un personnage Ether dans un des 3. Je ne saurais pas vous dire lequel, mais je pense que c'est clairement le meilleur moment de nous mettre un personnage Ether pour compléter. Parce que c'est vrai qu'on a seulement que 2 personnages, quoi. Et en vrai, si je dois donner un pari, peut-être Confusion Ether. Avec celle qui a une massue à la place de l'arme, là, avec son arme, qu'on avait vu lors de différents concept art. Donc je me dis, ça pourrait être intéressant, que ça nous ferait vraiment un personnage Confusion Ether qui viendrait compléter la team full Ether avec Zuyan, Nicole et ce personnage-là où j'ai pas les informations sur les persos ou quoi que ce soit. Voilà un petit peu, et après, bah, du coup, faire 1.6, on verrait, là je pense qu'après c'est un peu trop loin pour se projeter, voilà. Et potentiellement que, à mon avis, dans les Idols, ce sera l'occasion d'intégrer peut-être un Ra, potentiellement. Parce que c'est vrai que les Ra, à part 7, ben, il n'y en a pas trop. Je pense qu'en 1.4, il n'y en aura pas. On sait qu'en 1.3, il n'y en aura pas. Peut-être qu'en 1.4, on aura une surprise, mais franchement, j'y crois pas. Étant donné la section 6, le seul personnage d'Aura, ben, on l'a déjà, c'est Sukaku. Donc honnêtement, j'y crois pas trop. Au bol, ça pourrait être l'occasion aussi, étant donné qu'on connaît pas trop la faction. Donc ça pourrait être très très bien de nous donner un petit rang A. Et Idols, j'imagine aussi, ça pourrait donner 2 rangs A d'affilée. Pourquoi pas, ça viendrait compléter un petit peu leur rang A, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de rangs S qui s'enchaînent là. Et faut être accroché au polychrome et être présent sur le jeu pour farmer, parce que c'est dur en fait, c'est dur de pull en fait. Donc voilà. Dites-moi un peu, vous, ce que vous pensez de tout ça, vos théories, vos pronostics. Voilà, c'est les pronostics. Qu'est-ce que vous imaginez pour le futur du jeu jusqu'à la 1.6? Allez, dites-moi jusqu'à la 1.6, P1, P2, avec les éléments, tout ça. Et puis moi, ouais, j'ai hâte de vous lire, de voir un petit peu les fous du bus. C'est qui les fous du bus? Et puis on verra, du coup, si on a raison ou pas. Ça pourrait être trop drôle de revenir sur cette vidéo et de dire, bon, on a été complètement à côté de la plaque, ou, oh mon Dieu, je suis un devin. On verra ça. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao, ciao.